Salut tout le monde, les amis, on est dans mon quartier, la Asunción. Alors c'est un petit peu bruyant, je m'excuse par avance. Là on fait une petite marche tranquillement dans notre quartier. Je voulais en profiter pour faire une vidéo courte et qui je pense va vous intéresser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dans mes vidéos croient que en fait je suis un fanatique du Paraguay, que je ne jure plus que par le Paraguay, parce que dans ma comparaison avec la France, parfois j'ai donné des points au Paraguay. Oh mon Dieu, quelle tragédie! En fait, là, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas venir au Paraguay. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut bien être d'accord avec ça, que ce soit pour visiter ou pour s'y installer. Alors la première raison, et je l'ai déjà évoqué, c'est que si vous venez au Paraguay, finissez les 4 saisons. Si c'est quelque chose que vous aimez, automne, hiver, printemps, été, c'est terminé. Ici, vous allez avoir l'été, une grosse partie de l'année, et ensuite vous allez avoir une autre saison qui est en théorie l'hiver, où il fait quand même chaud, où il fait un peu plus froid le matin et parfois c'est plus gris et c'est plus venteux aussi. Bref, fini le cycle des saisons qui probablement, je sais pas, moi en tout cas j'adore le cycle des saisons, ici c'est fini. Alors deuxième point qui peut, on va dire, vous dissuader de venir ici, c'est que vous êtes un petit peu loin de tout. Je m'explique. Le Paraguay est en plein centre de l'Amérique du Sud, certes, mais vous n'êtes plus, comment dire, vous n'êtes plus connecté par des vols directs à l'Europe. Vous avez Madrid, mais voilà, c'est difficile de rayonner. Vous n'êtes plus exactement dans un centre important du monde. Vous n'êtes pas à Paris, vous n'êtes pas à Londres, vous n'êtes pas à New York. Bon, c'est logique, mais l'air de rien, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire, vous êtes au Paraguay. Vos options pour voyager un petit peu rapidement, c'est le Brésil et l'Argentine. Et vous n'en avez pas 6000 non plus, quoi. Donc il faut aussi le prendre en compte. Vous n'êtes plus au cœur du monde. Vous êtes en dehors de ça. Si c'est ce que vous recherchez comme moi, vous serez très content. Mais si c'est pas ce que vous recherchez, alors hop, vous voyez, c'est la jungle dans la ville. Si c'est pas ce que vous recherchez, ça va vous gêner. Le troisième point, c'est que si vous vivez au Paraguay, vous ne serez jamais paraguayen, quoi que vous fassiez. Alors ici, oui, peu importe à quoi vous ressemblez, ça sera difficile. C'est-à-dire que vous avez plus de chance évidemment si vous faites occidental, parce qu'il y a des Paraguayens qui font très occidentaux et donc vous pouvez, on va dire, passer inaperçu. Mais malgré tout, vous n'aurez probablement jamais l'accent très spécifique du Paraguay. Vous n'aurez jamais vraiment la tête du typique paraguayen et vous ne parlerez jamais, ou en tout cas peu de chances que vous parliez guarani comme le parlent les Paraguayens ici, que vous fassiez ce mélange très spécifique aux gens d'ici. Donc pour terminer sur ce point, voilà, vous ne serez jamais vraiment paraguayen. Ça vaut pour plein d'autres pays, hein. C'est peut-être même encore plus fort comme des pays comme le Japon, la Corée, tout ça. Vous ne serez jamais vraiment un local. Même si vous vous mariez avec quelqu'un d'ici, même si vous avez des enfants ici, vous serez toujours un peu un étranger. Ça a ses avantages, ses défauts, mais il faut le savoir si vous voulez avant. Il faut s'en rendre compte. Voilà. Alors, l'avant-dernier point, puisqu'on n'en a que 5, c'est la culture du retard. Alors moi personnellement, c'est quelque chose qui me rend fou. Si vous-même vous n'êtes pas ponctuel en France, peut-être que ça ne vous dérangera pas. Enfin ici c'est quand même un autre niveau. C'est-à-dire que si on vous donne rendez-vous, j'en sais rien moi, à 17 h, ne vous attendez pas à être avec les gens qui vous ont donné rendez-vous avant 18 h. Voilà, même parfois 19 h. L'heure d'un rendez-vous, en fait c'est une idée, d'accord, c'est un concept. Puis on vient à peu près autour de cette heure-là, quand on peut. Et on ne va pas vous tenir au courant de j'ai du retard, je peux pas, etc. C'est pas vraiment dans la culture en fait. Donc en fait, il n'y a pas la ponctualité n'est pas vue comme une politesse. C'est pas du tout comme chez nous. Et ça, personnellement, pour moi qui suis assez rigide là-dessus, ça me rend fou. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous fatiguer, surtout si vous vous installez ici, que vous travaillez, que vous avez des rendez-vous, des deadlines à respecter, ce genre de trucs. Ne comptez pas sur les Paraguayens pour être très rigoureux là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun Paraguayen qui est rigoureux sur les horaires, mais c'est pas trop la culture ici. Et le dernier point, comme beaucoup d'autres, qui n'est pas forcément spécifique qu'au Paraguay, mais qu'on pourrait étendre à l'Amérique du Sud, c'est que vous aurez probablement jamais totalement confiance en les institutions, à cause de la corruption tout simplement, et d'autant plus parce que vous êtes un étranger, vous êtes un petit peu une cible privilégiée. Donc, qu'est-ce que ça implique ? C'est que vous n'aurez probablement jamais une totale confiance en la police, jamais une totale confiance en la justice, et l'air de rien, ces choses-là, 90% du temps, vous n'allez jamais y penser, parce que j'espère pour vous que vous n'aurez pas de problème, mais le jour où vous avez un problème, eh bien, voilà, il va falloir connaître les bonnes personnes, il va falloir savoir, on va dire, graisser les bonnes pattes. Et ça, quand même, c'est un point vachement embêtant à mes yeux pour ici. Donc voilà, c'était 5 points, 5 raisons de ne pas venir au Paraguay. Évidemment,
moi je vous dirais de venir personnellement. Mais voilà, j'avais quand même envie un peu de rééquilibrer la balance, qu'on arrête de me dire que je suis pro-Paraguay et que je ne suis pas capable de critiquer le Paraguay. Le Paraguay a plein de défauts, hein, comme tous les pays. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!